Bonjour élus de Dieu, ici Olivia du ministère Chrétienne Glorieuse et Prospère. On se rejoint pour la partie 2 de comment crucifier votre chair. Si vous êtes encore victime et vous êtes encore assujetti à toute forme de force démoniaque qui vous pousse à vous masturber, qui vous pousse à pécher, qui vous pousse à l'homosexualité, à la perversion sexuelle, au mensonge, au vol, mais vous avez une envie criante de vous donner à Christ, mais c'est comme un mouvement qui se fait dans votre âme en fait. Chaque fois que vous voulez faire le bien, c'est comme le livre de Romains le dit, il dit qu'à chaque fois que je veux faire le bien, c'est le péché qui domine sur moi. Vous voyez? Donc, nous allons continuer de prier. Veuillez m'excuser, la première vidéo s'est arrêtée. J'ai appuyé sur un bouton en voulant vérifier si mon téléphone avait encore de la batterie. Et sans m'en rendre compte, j'ai annulé carrément la vidéo. J'ai coupé la vidéo. Donc, toutes mes confuses. Mais cela ne va pas nous empêcher de continuer même en voice. Parce que en même temps, mes LED m'ont lâché. Ça... pourtant, j'avais bien chargé la batterie toute la nuit, mais c'est pas grave, on va pas se faire influencer par l'ennemi, parce que chaque fois que je suis dans l'esprit comme ça là et que ça va délivrer des personnes, il y a comme ça des attaques techniques comme ça. C'est pas grave, on continue. Donc, nous avons vu l'importance de crucifier sa chair, et c'est ce qu'on va faire maintenant, ok? Ésaïe 47, verset 10 à 11 déclare « Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. » Merci Jésus-Christ. Donc là, ça parle des esprits des eaux. Vous voyez, Babylone, esprit des eaux. Et quand vous souhaitez détruire l'alliance des marées de nuit, quand vous récitez Ésaïe, le chapitre 47 en entier, c'est trop fort. Récitez ça avant de dormir et vous priez en prenant chaque verset. Par exemple, quand Dieu dit « Le malheur viendra sur toi sans que tu en voies l'aurore », tu t'arrêtes. Tu fais une pause et tu dis « En vertu de ce qui est écrit dans Ésaïe 47, verset 11, Dieu dit, le malheur viendra sur toi sans que tu en voies l'horreur. Je prophétise que tout démon qui me persécutait, que le malheur te frappe, que la calamité te frappe. Au nom de Jésus, je détruis ton alliance. Maintenant, tu lâches ma vie, tu lâches ma destinée et je reprends tout ce que tu m'as volé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça qu'on prie. Tu vois? Je continue. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Tu sais quoi, on va le faire ensemble. Merci Saint-Esprit de nous permettre de nous inspirer. Seigneur, je suis éternellement reconnaissante envers toi, mon Dieu Tout-Puissant. Tu as dit que ta maison doit être une maison de prière. Alors nous allons nous consacrer dans ce ministère, à nous sanctifier selon ta parole, tel que tu nous le demandes, car tu as dit, ton Dieu est saint, alors toi aussi tu dois être saint. Merci Saint-Esprit, merci Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant pour ton amour et ta miséricorde, pour ne pas nous avoir laissé tomber. Merci infiniment, car si nous devions mourir dans nos péchés, on devait depuis longtemps finir en enfer, mais tu as eu pitié de nous. Tu nous as sauvés de la mort, Jésus-Christ. Papa Nzambe, je te dis merci pour tout ce que tu fais, Matondo, pour tout ce que tu fais, pour moi et ma famille, pour moi et mes enfants et notre ministère Chrétienne Glorieuse et Prospère. Je prophétise qu'à partir du moment où toute personne entrera dans ce ministère, elle en sortira avec la délivrance. Ce n'est pas moi, Olivia, qui libère, c'est Jésus-Christ qui libère, car Jésus-Christ est dans ce ministère. Je le prophétise à travers de ce ministère. Il y a des gens qui ont eu du travail au travers de ce ministère. Il y a des gens qui ont retrouvé la vie au travers de la repentance et qui
maintenant savent lire la Bible avec l'Esprit de Dieu, savent discerner ta parole. Oui, d'autres ont récupéré tous leurs dons et leurs talents et leur potentiel parce qu'avant ils vivaient dans le péché. Et maintenant, quand ils sont venus ici, Seigneur, tu leur as et qu'ils ont appliqué tes commandements, ils ont tout récupéré. Merci Jésus-Christ. J'ai des témoignages dans la boîte mail. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je veux vous dire que ce type d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière, tel que Jésus l'a dit. Donc, pour que ces démons qui vivent en toi là, ces démons sexuels, ces démons des esprits des eaux, de Oshun, ces démons de Babylone qui vivent en toi, tu devras les faire expulser par le jeûne et la prière, en faisant le jeûne d'Esther, en faisant toutes sortes de jeûnes, toutes sortes de prières guidées par l'Esprit. Fais ce que l'Esprit te dira. Ok? Fais ce que l'Esprit te dira. Mais je te dis, tu dois être forte parce que ils vont pas partir facilement, ma sœur. Tu sais que c'est pas seulement toi, hein. C'est pas une alliance entre toi et eux que tu es en train de menacer, hein. C'est une alliance qui est là depuis 4 générations avant toi, 10 générations, 20 générations avant toi. Tu es en train de menacer tout. Tu es une généalogie diabolique. Voici pourquoi. Tu penses qu'ils vont te laisser partir? Regarde Moïse et Pharaon. Tu penses que Pharaon a laissé partir le peuple comme ça? C'est bon, vous pouvez partir. Non. Tu dois prendre cette métaphore pour ta vie. Toi, aujourd'hui, tu es esclave de ces démons. Chaque fois que tu veux travailler, tu as un emploi, tu passes d'emploi. Chaque fois qu'un prétendant vient, il te demande ta main, la relation s'arrête de manière mystique. Chaque fois que tu vis des cycles répétés, chaque fois, ils ont changé ton identité. Tu devrais être une grande leader. Tu devais même parler au président. Dieu devait t'utiliser pour les nations. Mais ils ont changé ton identité. On le voit dans le chapitre de Zacharie. Quand Josué, c'était Josué, on lui a changé de manteau, donc changé d'identité. Et Satan n'était pas content. Il était là en train de l'accuser, de l'accuser, de l'accuser. C'est la même chose avec nous. On doit tenir ferme dans la prière et dans le jeûne, dans la sanctification, dans la louange. Fini les copines qui nous appellent seulement pour raconter leur vie et des commérages pour nous souiller. Après, c'est nous, on a les attaques, c'est pas eux. Ce sont des envoyés. Eux-mêmes, ils sont manipulés, ils ne le savent même pas. Fini. Termine-moi cette relation avec ce petit copain. Il veut pas te marier, il veut seulement être là pour souiller ta vie. Ma sœur, choisis ton camp. Le camp de la vie ou le camp de la mort à partir d'aujourd'hui. Tel qu'il est écrit dans le livre de Job, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Choisis-tu la vie ou la mort? Choisis-tu la bénédiction ou la mort? Moi, je te conseille de choisir la bénédiction. Et c'est ainsi que tu auras la vie éternelle, ma sœur. Ce petit plaisir charnel sexuel de 5 minutes vaut-il plus que ton salut? Ce petit copain qui t'appelle tous les soirs, mais il ne veut pas te marier. S'il t'aimait, il serait devant tes parents en train de demander ta main, en train de payer ta dot. Mais ce n'est pas le cas. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu le bloques. Oui, ton mari te dit, il te menace, il te dit que si tu continues de pas me faire la fellation, si tu continues tu ne me laisses pas faire le cunilingus, je divorce ou je prends une deuxième femme. Eh bien, tu lui dis au revoir. Ton âme vaut plus que tout au monde. C'est pas en satisfaisant les plaisirs d'un démon que tu auras la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Et Paul, il a dit dans 1 Corinthiens que si le non-croyant, l'infidèle, c'est ça un infidèle. Les gens, ils disent, oui, je suis chrétien, mais tu es chrétien, comment ça se fait que tu pratiques la fellation? Tu mets le sexe d'un homme dans ta bouche, tu te souilles la bouche, et après tu dis que, pourquoi Dieu ne me répond pas? Ben, cet engin-là, il y a un endroit pour ça. Dieu ne s'est pas trompé quand il vous a créé. Et si ton mari refuse, il te menace de divorce,
Eh bien, bienvenue au club des élus de Dieu. C'est ça, quand on dit marcher avec Dieu. Jésus, il a dit, même si tu perds ta mère, ton père, je ne sais quoi, tu retrouveras tout au centuple parce que tu as choisi Jésus-Christ. Il dit, tu retrouveras tout au centuple. Tu auras toutes les bénédictions au centuple. Il n'a pas dit au double, il a dit au centuple. Mais avec des persécutions. Ah oui, 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 hein. C'est pour ça que je dis, oui, moi je suis une élue de Dieu, moi je suis une élue de Dieu, moi je suis une élue de Dieu. Et quand il faut vivre comme une élue de Dieu, quand il faut sacrifier comme une élue de Dieu, vous êtes des poules mouillées. Élu de Dieu, c'est pas un titre, hein, c'est pas une élite. La vie d'un élu de Dieu, c'est une vie de sacrifice. Ta mère va te tromper, ton père va te voler. On va t'emmener au tribunal, on va t'accuser injustement. Tout le monde va se retourner contre toi. Parfois même, tu vivras dans la rue sans rien. Est-ce que tu es prête à supporter? C'est pour ça qu'on dit que beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Parce que peu ne peuvent supporter le sacrifice qui va avec ce statut-là. Mais Dieu nous dit dans l'Apocalypse, vous souffrirez, mais à la fin, vous aurez la couronne de gloire. C'est pas un jeu, ma chérie. On n'est pas dans un jeu vidéo, on n'est pas dans GTA. C'est la vraie vie, c'est le combat spirituel, ma sœur. S'il te menace pour des plaisirs sexuels, c'est qu'il te voyait comme un objet, comme bon nombre d'hommes africains. Il ne t'aimait pas. Parce qu'un homme qui t'aime te respecte. Il a épousé ton âme, pas ta chair. Choisis ton camp. Est-ce que ton mari vaut plus que Jésus? Je ne parle pas aux pick-me. Aux pick-me qui peuvent brader leur dignité pour un homme, mais qui ne peuvent jamais se sacrifier pour Jésus. Vous êtes des hypocrites. Vous pouvez vous sacrifier la vie de vos enfants, sacrifier l'éducation de vos enfants pour des hommes. Mais ce que vous faites là, vous ne pourrez jamais faire même le quart pour Jésus-Christ. Parce que vous êtes des vendus. Vous êtes là, mariage, 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 mais t'es pauvre. Mariage, tu n'as même pas fini ton bac. Quel mariage? Faites les choses dans l'ordre. Mais toute votre vie, elle est centrée sur le sexe. Les hommes, le sexe, vous n'avez aucune ambition. Et après, vous êtes dans des foyers toxiques et vous êtes là en train de pleurer et d'embêter le monde qui est autour de vous. Assumez vos choix. Si vous auriez Jésus dans votre vie, si vous auriez choisi Jésus dans votre vie, vous ne seriez pas en train de subir des souffrances inutiles, mais vous avez bradé votre âme pour un pénis. Et voilà où vous en êtes. Alors, il faut assumer. C'est pas moi qui parle, hein. Si je vois un commentaire, comment tu peux parler comme ça, t'es une chrétienne, je vais te bloquer, ok? C'est pas moi qui parle, c'est la colère de Dieu. Même si tu es membre et que tu payes de ton argent, ne me dis pas comment je dois évangéliser. C'est pas toi, c'est pas vous qui m'avez envoyé. C'est pas par vous que j'ai été nommé. Repentons-nous et vivons l'amour de Christ. Nous reprenons la prière. Ésaïe 47, versets 14 à 15. Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatigues à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué de ta jeunesse se disperseront, chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Au nom puissant de Jésus-Christ, par ses paroles puissantes, par ses versets puissants, j'ordonne à tout serpent qui logeait dans ton corps, ma sœur, mon frère, à tout serpent qui logeait dans ton corps, reçois l'épée. J'ordonne à tout esprit impur qui est logé dans ton corps, j'envoie l'esprit de l'Éternel, j'envoie l'épée de l'Éternel pour découper et expulser de ton corps, par la puissance du Saint-Esprit,
Toi, ma sœur qui m'écoute, si tu sens un vent parcourir ton corps, reçois-le comme un signe que c'est Dieu qui parcourt ton corps pour te délivrer et pour que tu puisses recevoir ton baptême d'esprit. Au nom de Jésus-Christ, tel que moi je l'ai reçu dans ma cuisine, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. À cause de la vidéo qui s'est coupée, j'avais fait une grande prière puissante et redoutable. Et le Seigneur, j'étais ennuyée. Et le Seigneur me rappelle chaque mot que j'avais dit. Sans faire exprès, j'avais coupé la vidéo. Alors je laisse l'inspiration couler parce que ce n'est plus moi qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et je remercie le ciel, je remercie l'Éternel Jireh de toujours être à nos côtés dans ce ministère, de nous soutenir les uns des autres, sans jugement d'apparence, sans discrimination. Mais il nous juge selon nos actes et nos œuvres. Oh Dieu, merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance infinie. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Jésus-Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Je demande pardon à toutes mes sœurs, à tous mes frères dans le monde qui sont victimes de persécutions dans les églises, qui sont haïs, qui sont rejetés alors que l'église devrait être un refuge d'amour. Oh Jésus-Christ, oh Christo, ma sœur, même si tu parles en langue, mais tu dois ouvrir la bouche, tu dois parler, ma sœur, tu dois parler, parle et prie avec moi. Ici, je ne prie pas pour les gens, mais je vous apprends à prier tel que moi aussi j'ai été formée. On m'a formée comme ça, on m'a dit Olivia, moi je prie pas pour toi, mais je vais t'apprendre à prier. Et aujourd'hui, voici où j'en suis. Voici où j'en suis, malgré les persécutions, malgré que tous les jours le diable m'attaque, tous les jours. Il me persécute, mais le Seigneur est avec moi, je n'ai peur de rien. Ma foi est en Christ, je suis plus résiliente que jamais et je ne lâcherai pas. Au nom de Jésus, et je prophétise que toi aussi, le Seigneur parcourt ton corps et qu'il te donne un vent de force. Que l'Esprit de l'Éternel souffle avec impétuosité. Mets-toi à genoux, ma sœur. Mets-toi à genoux, on va prier. On va demander pardon. Tu vas pas rester longtemps à genoux. Ne t'inquiète pas. On va se repentir. Ma sœur décide aujourd'hui de bâtir une nouvelle alliance et de ne plus retourner en arrière. Si tu es prête, si tu n'es pas prête, ne fais pas de vœux sans l'accomplir, ma sœur. Mais je veux que tu prennes la ferme décision de changer de vie, de ne plus avoir peur, de ne plus vivre selon la peur. Je veux que tu sois guidée par l'Esprit, ma sœur. Je veux que tous les projets que Dieu t'a assignés de faire, que tu puisses les faire. Ne te soucie pas de mais j'ai pas assez d'argent. Mais j'ai même pas fait la 3e. J'ai pas. Concentre-toi, ma sœur. L'Esprit Saint te dictera quoi faire. Tu as une vie glorieuse, tu as une destinée, tu as une étoile qui brille de 1000 feux. C'est pour ça que tu es combattu. N'aie pas peur. Ne t'impose pas de limites. Ils veulent détruire ta confiance en toi pour que tu ne puisses rien accomplir. Ils veulent détruire l'estime que tu as de toi-même, ta valeur personnelle, parce qu'ils ont peur des plans de Dieu dans ta vie. Mais n'aie pas peur, ma sœur, ne te soucie pas de j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'argent, j'ai pas si. Ne te limite pas, parce que Dieu, il est illimité. Son pouvoir est illimité. Ce matin, il m'avait mis à cœur Ésaïe 41, verset 15. Qu'il fera de nous un traîneau aigu, nous broierons. Tu les vanneras, les vents, un tourbillon les emportera. Oui, même dans le désert, Dieu peut faire croître un acacia, de la myrte. Même dans le désert, même dans ton désert, ma sœur, Jésus-Christ peut faire croître la vie. Et c'est ainsi que tu témoigneras que c'est uniquement Dieu qui peut faire ça, ma sœur. Mais pour ça, tu dois te dépouiller. Tu dois accepter de te dépouiller, ma sœur. Tu dois accepter de vivre selon la parole de Dieu. Tu dois accepter d'arrêter de vivre dans la masturbation, d'arrêter de vivre, de regarder les films pornographiques, d'arrêter d'aller dans des endroits qui te souillent l'âme. Les boîtes de nuit, arrête d'avoir des copines qui te poussent à pécher. Écarte-toi du monde, tu n'es pas du monde, tu es né dans ce monde, mais tu n'es pas du monde, ma sœur. Arrête la fraude, arrête de mentir, arrête de voler.
Africains, arrêtez de mentir, arrêtez de voler, arrêtez la jalousie, la compétition, la méchanceté, la haine, la violence, les meurtres, l'adultère, les ignominies, les animosités. Arrêtez, peuple de Dieu, où que vous soyez, peu importe votre origine. Vivez l'amour du Christ tous les jours. Aidez votre prochain comme vous le pouvez. Pas forcément avec de l'argent, avec votre temps, avec vos dons, votre expertise. Montrez c'est quoi l'amour de Dieu. Évangélisez à votre tour, sauvez des âmes. Moi, on m'a sauvé et maintenant, moi, à mon tour, je sauve des âmes aussi par le Christ. Je fais de nations ses disciples. Demandons pardon. Pardon, Seigneur Jésus-Christ, pour toute cette animosité. Pardon, Jésus-Christ, pour tout. Nous ne sommes pas dignes de toi, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Pardonne-nous pour tous ces pasteurs qui ne te servent pas. Au lieu de diriger tes brebis vers toi, ils les dispersent à cause de l'argent. Ils ont fait de leur ventre leur Dieu. C'est ce que Jérémie le prophète a constaté. Oh Dieu, c'est la même chose aujourd'hui. Rien n'a changé, c'est de pire en pire. C'est de mal en pire, Seigneur. Nous faire croire qu'ils bâtissent des orphelinats alors que tel que la sœur Etsy Vera l'a dit dans sa vidéo, c'est pour construire une dynastie. C'est pas par amour qu'ils le font. C'est pour l'orgueil, pour satisfaire leur orgueil. Oh Dieu, pendant qu'il y en a qui souffrent à Goma, ces pasteurs sont là en train de se pavaner dans des richesses. Oh Dieu, pardonne-nous, Jésus. Nous ne sommes pas dignes de toi. Voici que tu t'es donné à la croix pour nous. Nous sommes un peuple ingrat, Seigneur. Nous nous faisons amis de l'argent. Et nous ne combattons pas pour l'opprimé, pour la veuve, pour l'orphelin, pardon. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Nous ne combattons pas le bon combat. Nous rendons le mal pour le bien et le bien pour le mal. Nous aimons écouter des fables. Nous aimons écouter toutes sortes de doctrines parce que nous détestons ta parole. Nous t'aimons par la bouche, mais nos cœurs te méprisent. Malgré cela, Seigneur, tu as pitié de nous. Tu suscites des prophètes, des apôtres, des disciples pour nous sauver. Malgré cela, malgré que tu suscites même des juges, nous sommes toujours autant têtus. Nous aimons plus le mal que le bien, Seigneur. Honte à nous. Nous sommes un peuple ingrat. Oh Jésus-Christ. Des pasteurs qui sont comme des superstars. Pardonne-nous, Jésus. Nous ne sommes pas dignes de toi. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Dis une parole, Jésus. Et nous serons guéris. Répète après moi. Je me repens de tout péché qui permet aux forces du mal de me voler au seuil de mes miracles au nom de Jésus-Christ. Je me repens de tout péché qui permet aux forces du mal de me voler au seuil de mes miracles au nom de Jésus-Christ. Je me repens de tout péché qui permet aux forces du mal de me voler au seuil de mes miracles au nom de Jésus-Christ. Je me repens de tout péché qui permet aux forces du mal de me voler au seuil de mes miracles au nom de Jésus-Christ. Je me repens de tout péché qui permet aux forces du mal de me voler au seuil de mes miracles au nom de Jésus-Christ. Je me repens de tout péché qui permet aux forces du mal de me voler au seuil de mes miracles au nom de Jésus-Christ. Je me repens de tout péché qui permet aux forces du mal de me voler au seuil de mes miracles au nom de Jésus-Christ. Ma sœur, si tu as l'huile d'olive vierge et non artificielle, il ne faut pas qu'elle soit artificielle. Il faut qu'elle soit vierge. Il faut que ce soit marqué 100% olive oil, 100% huile d'olive vierge. Et tu mets sur tout ton corps, tes cheveux, ta peau, tes yeux, ta bouche, tes parties intimes, derrière. Oui, tout. Partout, 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 partout. Tes pieds, tout. Et après, tu iras te laver. Tu fais cette prière pendant 7 jours et tu verras la gloire de Dieu.
Je brise toute dépendance affective qui fait que nous ne supportons pas de rester seuls au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Je brise toute dépendance affective qui fait que je ne supporte pas le fait de rester seul au nom de Jésus-Christ. Je brise et je détruis toute émotion qui me pousse. Je détruis et je brise tout esprit qui me pousse à négliger Dieu, à prioriser les autres au détriment de ma santé mentale. Au nom de Jésus-Christ. Oui, ma sœur, si toi, tu ne supportes pas d'être seul et qui fait que tu enchaînes les relations parce que tu as subi des traumatismes dans ton passé. Prie fermement. Répète après moi ce point de prière. Tout le monde est concerné. Je brise toute dépendance affective qui fait que je ne supporte pas le fait de rester seul. Je demande au sang de Jésus de guérir toutes les blessures du passé, toutes mes blessures émotionnelles du passé, toutes mes blessures. Je demande au sang de Jésus de réparer mes fautes du passé. Il est écrit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Si le diable utilisait nos péchés du passé pour nous persécuter, alors que Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, je détruis ces condamnations. Je détruis les condamnations du diable. Je les détruis, car en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. J'ai été renouvelé par le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence. Alors le diable, tu n'as pas le droit de m'accuser. Je détruis tes condamnations. Je les détruis tes malédictions. Les malédictions de famille, les esprits de famille, je vous détruis par le sang de Jésus. Jésus m'a racheté sur la croix. Il a racheté sur la croix. Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne puisse entrer dans ma destinée. Je le prophétise. Je lance un décret. Je brise tous les décrets, toutes les lois en vigueur dans ma vie, tous les fétiches encore en vigueur sur ma vie et qui font que j'ai des cycles de malédiction chaque année et qui fait qu'à chaque fois que j'ai une bénédiction, comme on dit en anglais, le near to near success, chaque fois que j'ai une bénédiction, elle ne tarde. Elle ne dure pas sur le long terme. Je brise tous les cycles de malédiction. Je brise toutes les alliances, tous les décrets, toutes les alliances de famille, toutes les alliances qui sont reliées à mon sang, à l'ADN de mon sang, au code génétique. Je brise tout, j'anéantis tout, je brise tout. Tous les décrets qui proviennent des codes génétiques, du code génétique. Je brise tout, j'anéantis tout, je brise tout au nom de Jésus. Je brise et je détruis, tout code satanique qui est ancré dans mon sang, le code génétique. Que le code génétique soit brisé. Que le code génétique démoniaque soit brisé. Que l'alliance avec les esprits des eaux, que tout ce que mes ancêtres ont fait, pour se présenter à la rivière, toutes les offrandes qu'ils ont fait, les fruits qu'ils ont lancés, les bananes qu'ils ont lancées pour nourrir les démons, s'ils ont mis nos noms dans des bouteilles, nous brisons ces bouteilles et nous effaçons nos noms de la surface des rivières dans nos pays. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tous les codes qui dirigeaient ma vie, même les codes qu'ils ont placés sur mes mains, même les codes qu'ils ont placés sur mes vêtements. Je détruis ces codes, tous les matricules sataniques qui leur permettent aux agents du diable de nous localiser. Je les brise, les esprits de famille, les démons qui nous ont été affectés depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, soient décapités. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus Christo, Yeshua Mashiach, j'appelle le Dieu d'Israël, le Dieu de la maison de Jacob, j'appelle le Dieu de la maison de Jacob, j'appelle Esprit de l'Éternel, meut-toi partout dans le monde, meut-toi, et crie vengeance pour tes enfants.
Écris vengeance pour tes enfants qui souffrent. Au nom de Jésus-Christ, parcours nos corps, parcours notre sang et détruis les codes, et détruis les codes, et détruis les codes. Détruis les codes génétiques sataniques, les codes, l'ADN de Satan dans notre sang, l'ADN des démons dans notre sang. Je brise, et que ton sang remplace nos sangs, que ton sang remplace notre sang, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang remplace notre sang. Au nom de Jésus-Christ, que ton sang remplace notre sang, 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 afin que nous soyons libres, et nous ordonnons à notre... J'appelle nos destinées. J'ordonne à nos destinées de sortir des cachots, de sortir des démons, de sortir des prisons, là où ils ont enfermé nos bénédictions, nos bénédictions. Si nos bénédictions ont été enterrées dans le monde astral, dans le monde Armstrong, dans le désert du Kalahari, j'ordonne à nos bénédictions de sortir des cachots, de sortir des démons, de sortir du ventre des démons. Car il est écrit dans le livre de Job, il a englouti les richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. J'ordonne à tout agent des ténèbres, tout sorcier, toute sorcière de nos familles, qui ont avalé nos bénédictions, je vous ordonne de les sortir. Recevez l'épée, soyez électrocutés, que l'esprit de l'éternel provoque un choc électrique à toute personne qui a nos bénédictions et qui refuse de les rendre, et qui prospère à notre place, qui ouvre des commerces à notre place. Oh, soyez électrocutés. Tel que le prophète Élie l'a dit, je prononce la sécheresse. Je prononce la sécheresse et je dis, il ne pleuvra point si ce n'est en ma parole, si tu as pris mon argent spirituellement et que tu prospères avec, si tu as pris mon argent spirituellement, si tu as pris ma gloire et qui fait que je me vois en rêve avec des cheveux rasés comme si quelqu'un a rasé ma gloire, oh Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur Jésus-Christ, venge-toi pour nous Seigneur, venge-toi pour nous, Seigneur Jésus-Christ, et rachète nos dons, rachète nos talents, rachète nos bénédictions, l'esprit de nos bénédictions. Si tu as pris mes bénédictions, si tu as pris ma gloire pour ouvrir une chaîne YouTube et pour prospérer avec, et pour ouvrir des commerces avec, et pour acheter des voitures avec, à ma place, oh, je déclare, je prophétise que Jésus-Christ de Nazareth lui-même, pas un ange, lui-même, te vide, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit dans le livre de Nombres que celui qui sera pris en flagrant délit restituera ce qu'il a volé et il rendra un cinquième de ce qu'il, en plus de ce que tu as volé, tu rendras en plus, tu paieras un cinquième de ce que tu as volé. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole s'accomplisse au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui ont volé, même si toi, ma soeur, tu attends des enfants depuis des années, et ils ont détruit ton utérus. Je prononce, place ta main sur ton ventre, ma soeur, place ta main sur ton ventre et oins-toi d'huile, fais-le avec la foi. C'est pas moi qui parle, ma soeur, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a saisi. Aujourd'hui, tu vas être béni. Répète cette prière pendant 7 jours consécutifs et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le juste vivra par la foi. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Yeshua, au nom du Dieu d'Israël, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Que tout genou fléchisse à ma parole. C'est le pouvoir que Dieu m'a donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse me nuire. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la vie sur ton utérus. Là où ils avaient décrit la mort. Toute main envoûtée qui a touché ton ventre et qui fait que depuis ce jour-là, sans t'en rendre compte, tu t'es vu voler. Chaque fois que tu tombes enceinte, fausse couche. Je prononce la vie sur ton utérus, tel que Dieu l'a dit au prophète Ézéchiel. Il a dit, parle ainsi, esprit des quatre vents,
souffle et que ces eaux desséchées soient ravivées. Je prophétise que ton utérus, ma sœur, retrouve la vie. Là, je vois un utérus, mais c'est noir. C'est noir. C'est noir. Que le sang de Jésus parcourt ton corps, parcourt tes organes. Retrouve la vie, ma sœur. À partir d'aujourd'hui, toute main envoûtée qui était placée spirituellement sur ton ventre, chaque fois que tu tombes enceinte, tu vois un esprit qui vient coucher avec toi. Et quand tu te réveilles, tu vois le sang sur ton lit. Je déclare que celui qui est à l'origine de ça, tout esprit moniteur, tout esprit des eaux, je brise ton alliance. Je brise ton alliance. Je brise tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit pour contracter cette alliance. Je la désactive par le sang de Jésus. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, c'est l'épée de l'Éternel qui règne dans ta maison. Et chaque fois qu'un esprit impur voudra te visiter, l'épée de l'Éternel surgira. Et tout esprit impur, tout agent des ténèbres qui viendra te visiter sera automatiquement découpé et mourra sur le champ. Non, ma soeur, je ne suis pas une sorcière. Je ne prophétise pas la mort sur quelqu'un. Mais Dieu, il a dit, c'est lui-même qui a dit dans la Bible. N'opprimez pas le malheureux à la porte, car j'ôterai la vie à celui qui les aura dépouillés. C'est pas moi qui veut la mort de quelqu'un. C'est Dieu qui a dit ça. Au nom de Jésus. J'ordonne à toute faiblesse sentimentale qui hante notre esprit et nous rend instables d'être brisée au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute faiblesse sentimentale qui hante mon esprit et me rend instable d'être brisée au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute faiblesse sentimentale qui hante mon esprit et me rend instable d'être brisée au nom de Jésus-Christ. Je brise tout lien d'attachement et de dépendance excessive à mes amis et je me sépare d'eux au nom de Jésus-Christ. Je brise tout lien d'attachement par le sang de Jésus et de dépendance excessive à mes amis et je me sépare d'eux au nom de Jésus. Même si ce n'est pas tes amis, mais peut-être que toi tu es attaché à l'argent. Je détruis tout lien d'attachement. Tout lien d'attachement avec ce monde soit brisé par le sang de Jésus. Que toute faiblesse émotionnelle et charnelle qui m'empêche d'avancer dans la vie soit crucifiée à la croix et meure au nom de Jésus. Que toute faiblesse émotionnelle et charnelle qui m'empêche d'avancer dans la vie soit crucifiée à la croix et meure au nom de Jésus-Christ. Que toute faiblesse émotionnelle et charnelle qui m'empêche d'avancer dans la vie soit crucifiée à la croix et meure au nom de Jésus-Christ. Que toute faiblesse émotionnelle et charnelle qui m'empêche d'avancer dans la vie soit crucifiée à la croix et meure au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute passion charnelle qui se manifeste à l'approche de mes bénédictions d'être crucifiée et neutralisée au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute passion charnelle qui se manifeste à l'approche de nos bénédictions d'être crucifiée et neutralisée au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi, c'est pas Luc 10, verset 16. C'est Luc, verset 18 à 19. Qui dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'avais dit Luc 10, verset 16, mais c'est Luc 18, chapitre 10. Que tout serpent et esprit des eaux qui vit dans ma chair, dans mes pensées et contrôle ma vie sexuelle, reçoivent l'épée de Dieu en plein cœur et meurent au nom de Jésus-Christ. Tu répètes après moi, ma sœur, s'il te plaît, mon frère. Que tout serpent et esprit des eaux qui vit dans ma chair, dans mes pensées et contrôle ma vie sexuelle, reçoivent l'épée de Dieu en plein cœur et meurt. Reçois l'épée de Dieu, soit expulsé et meurt. Reçois l'épée de Dieu, soit expulsé et meurt. Reçois l'épée de Dieu, soit expulsé et meurt. Soit expulsé et meurt. Soit expulsé et meurt. Soit expulsé et meurt. À jamais, toute tentative pour essayer de se réincarner en toi échoue lamentablement. Au nom de Jésus-Christ. Car Jésus, il a dit que quand un démon
sort et expulsé, il va dans le désert. Il revient avec 7 autres démons plus méchants que lui pour venir entrer dans ta maison. Donc ta maison, c'est toi, c'est ton corps, ton esprit. Comme Jésus, il a chassé des démons, un homme qui était possédé par des légions de démons. Et ensuite, c'était des milliers de démons, une légion. Et ces démons ont supplié Jésus de se réincarner dans des pourceaux. Les démons ne supportent pas d'être comme ça dans le désert. Ils veulent habiter dans nos esprits. Mais c'est notre sanctification qui fait que nous faisons barrage. Si tu commences à voler, c'est une porte d'accès. C'est comme ça que Judas, à un moment donné, on te dit dans la Bible que Satan entra dans Judas parce que Judas avait commencé à voler. Le vol, c'est une porte ouverte. La masturbation, c'est une porte ouverte. Cette relation sexuelle que tu as eue, c'était une porte ouverte. La fellation que tu as faite là, c'était une porte ouverte. La sodomie que tu as faite, c'était une porte ouverte. Tu commences à voler à la CAF, c'était une porte ouverte. Tu as menti, tu as trafiqué tes impôts. C'était une porte ouverte. Tu mens sur les gens. Tu passes ton temps à mentir, à propager de faux témoignages. Tu mens sur les gens. C'est une porte ouverte. Et quand ça ne s'arrête pas à toi, hein, après, ils vont posséder tes enfants. Que tout serpent enroulé autour de moi reçoive la foudre et meure brûlé au nom de Jésus-Christ. Que tout serpent enroulé autour de moi reçoive la foudre et meure au nom de Jésus-Christ. Meure brûlé, réduit en cendres au nom de Jésus-Christ. Que tout serpent enroulé autour de moi reçoive la foudre et meure sur le champ. Meure brûlé au nom de Jésus-Christ. Que tout serpent enroulé autour de moi reçoive la foudre et meure brûlé au nom de Jésus-Christ. Que tout serpent esprit des eaux qui vit et qui est enroulé autour de moi reçoive la foudre et meure brûlé au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout dragon qui réside dans mes parties intimes de recevoir le feu, d'être consumé, d'être consumé, d'être consumé et réduit en cendres, d'être consumé et réduit en cendres, d'être consumé et réduit en cendres, d'être réduit en cendres. Tout dragon qui nous pousse, qui te pousse à regarder des choses impures, des films pornographiques, qu'ils reçoivent, que ce dragon reçoive l'épée et meure, que ce dragon reçoive l'épée de Dieu, reçoive l'épée, la foudre, le soufre, la foudre, le charbon, un vent brûlant et meurt brûlé, meurt, au nom de Jésus-Christ. Tout serpent, tout dragon, tout léviathan reçoivent le feu, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils reçoivent l'épée, et qu'ils soient découpés, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que tout serpent qui vit dans mes parties intimes soit découpé par l'épée de Dieu et consumé, et consumé, et consumé, et consumé, au nom de Jésus-Christ. Je foudroie par le marteau tout esprit qui a fait de vos yeux, de vos cœurs et de vos cerveaux son lieu d'habitation au nom de Jésus-Christ. Je foudroie par le marteau tout esprit qui a fait de nos yeux, de nos cœurs et de nos cerveaux son lieu d'habitation au nom de Jésus-Christ. Je reçois maintenant l'Esprit de Dieu. Je reçois l'Esprit de Dieu, Seigneur, maintenant que tu nous libères des alliances de famille, Seigneur. Nous recevons ton Esprit, nous recevons ton trône, nous recevons ton amour, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, viens régner, Seigneur, tel qu'il est écrit dans Ésaïe. D'autres maîtres que toi ont régné, mais c'est toi que nous avons choisi. Oui, Seigneur. Des totems de famille ont régné dans nos vies. Et pour la plupart continuent de régner encore. Mais Seigneur, c'est toi que nous avons choisi. C'est toi que nous avons décidé de suivre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette prière. Merci. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Que l'honneur et l'adoration te reviennent, Jésus, te reviennent.
Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette inspiration. Nous te remercions pour cette prière, Seigneur. Nous savons que c'est un long combat, mais nous ne lâcherons pas. Seigneur, tu as dit que ta maison soit une maison de prière. Donne-nous la force de prier en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, afin que, Père, ton nom soit glorifié et que nous puissions toujours être proches de toi, être en intimité avec toi et le Saint-Esprit. Et parfois, prier, c'est aussi des moments de méditation où nous restons dans le silence à recevoir le pain quotidien, c'est-à-dire ta parole. Donne-nous la sensibilité pour que nous puissions t'écouter. Nous voulons être sensibles au Saint-Esprit. Jésus-Christ, merci infiniment. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous voulons te suivre avec vérité. Je prie de tout cœur que tu toucheras le cœur d'une personne afin qu'elle se détache de ses mauvaises voies. Car il est écrit dans la parole de Dieu que si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, alors il sera juste de les pardonner. Seigneur, touche et pousse tes enfants à se détourner de leurs mauvaises voies et à te suivre avec intégrité, avec chasteté, avec abondance, l'abondance du cœur. On ne parle pas des richesses financières, ça n'a rien à voir. L'abondance du cœur, de l'âme et de l'esprit. Et ainsi la chair suivra, que notre chair soit crucifiée et qu'elle ne parle plus, qu'elle se taise à partir de maintenant et à jamais, que ce soit l'esprit qui parle à notre place. Mets une garde devant notre bouche. Que toute attaque après cette prière soit liée et enchaînée. Nous savons que le diable voudra se venger de nous par des cauchemars, par des persécutions en rêve, même dans le monde physique. Peut-être qu'il voudra toucher un de nos collègues au travail, nos maris, nos enfants, pour qu'on se dispute à la maison, pour annuler nos prières, pour détruire notre action, pour nous pousser à regarder des choses impures, pour nous pousser au commérage, pour pousser des gens, des copines qui sortent de nulle part et qui veulent nous appeler pour se disputer, ou des gens de notre famille. Peu importe, Seigneur, d'où viendra l'attaque. Nous restons fermes, mais une garde devant notre bouche, afin que, Père, nous ne disions pas ce que le diable veut que nous disions. Au nom de Jésus-Christ, nous restons dans le silence. Car tu as dit dans ta parole, dans le livre de Proverbes, que le fou, c'est celui qui fait exploser sa passion. Mais le juste, c'est celui qui sait se taire en toutes circonstances. Au nom de Jésus, nous prenons cette parole comme référence. Mets une garde devant notre bouche. Que quand nos esprits veulent s'animer, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous saisir et nous rappeler cette parole. Car tu as dit dans ta parole que l'Esprit de l'Éternel nous rappellera les Écritures. Mais pour vivre dans l'Esprit, il faut être en intimité avec toi, avec ta parole, avec tes commandements et vivre selon les voies du juste. Merci infiniment pour cette prière. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous. Partagez à une personne dans votre groupe WhatsApp, peu importe, et faites cette prière. Ce n'est pas moi que vous êtes en train de promouvoir, c'est Jésus-Christ. Ok? Faites partie de ce processus d'évangélisation pour faire d'autres nations des disciples. Tu ne sais pas, il y a quelqu'un dans ton entourage, tu ne sais pas ce qu'elle vit. Cette prière va lui rendre courage, va lui donner courage, et va lui donner la vie parce que c'est par l'Esprit Saint que j'ai fait cette prière. C'est pas par moi. Je ne prends pas la gloire de Dieu, je ne veux pas prendre la gloire de Dieu. Mais de la même manière que tu as été béni sur cette chaîne, toi aussi bénis quelqu'un d'autre. Ok? On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube Divine Déesse Chrétienne qui traite de Dieu, bien évidemment, de féminité biblique et de self-care. Je vous retrouve très prochainement. Je vous souhaite un très bon Shabbat, une bonne semaine. J'espère que vous n'avez pas oublié de prier pour le mois d'août, de posséder le mois d'août, afin que tous les jours du mois d'août vous soient soumis. C'est l'autorité et le mandat que vous avez reçu. Je vous embrasse. Shalom. Bye.